Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 26e épisode sur XCOM Enemy Within. On s'était laissé dans le dernier épisode, mais on avait commencé une mission d'infiltration. Il y a de ça plusieurs épisodes. Et maintenant, il faut récupérer bien sûr notre informateur. Pour cela, on doit protéger, je le rappelle, un encodeur qui protège lui-même un transmetteur. Et bien sûr, il faut s'assurer que personne n'entre dans la fameuse zone en question, qui est ici. On avait des ennemis qui étaient arrivés sur nos arrières, à savoir cet ennemi-là, qui pourrait être très problématique pour la suite de l'aventure. Et donc, on va commencer par s'occuper de lui. Bien gentiment, l'envoyer à la mort, ça serait sympa. Et ça va être une réussite avec une balle dans la tête et la destruction du parapet où il se trouvait. Donc il est allé s'écraser gentiment au sol. C'est bien urbain de sa part. En attendant, on a d'autres unités à abattre. Alors 71% ici, 71% là. Je vais essayer de blesser les unités pour utiliser aussi leur medikit. J'aime pas ça du tout. Même si pour l'instant c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais il va falloir en tout cas. Alors moi je vais venir me planquer là derrière. Et vous allez voir que c'est assez marrant, puisque la frappe cinétique, tiens on se fait tirer dessus. Je me fais tirer dessus. Je ne peux plus bouger. Ah d'accord, ils ont tous loupé, c'est pas mal. J'ai une petite frappe cinétique. Et l'intérêt de la frappe cinétique, c'est qu'on peut taper à travers les murs et envoyer valser des adversaires. Dis bonjour au mur, bonjour le mur. Et celui-ci a donc appris gentiment à voler. On va pouvoir d'ailleurs peut-être même reculer mon unité, peut-être pas. Donc Chilong faut qu'il recharge. Ça c'est certain. Est-ce que cette unité-là peut abattre ce gars-là? Voilà, qui est fait. On va aller s'occuper aussi. Est-ce qu'on peut s'occuper du gars qui est là-bas derrière? 71%. C'est même un joli coup avec un critique à la clé. Ok, bon dégâts pour ce début de mission. Nos adversaires commencent à rentrer, donc là c'est pas très bon. Le bâtiment, le problème c'est que c'est dur de protéger qu'avec un homme au pistolet. Ok, mais il me loupe complètement à bout portant. C'est la première fois que je vois autant Exalt louper ses cibles. Hein. Je peux vous assurer que je suis impressionné. Tir soutenu à proximité. Ghost, tu devrais aller jouer au loto, hein, très sincèrement. Ils me prennent pour cible. Parce que 4 tirs, plus tous les tirs de l'épisode précédent qui ont été loupés, autant te dire que tu peux aller jouer carrément au loto. Hein. Bon, il t'envoie une grenade, donc ça va te faire des dégâts quand même. Et il y a même les murs qui s'effondrent, tout va bien. Hein. Mais pour le coup, t'en as pas subi beaucoup des dégâts. Hein. Donc on va continuer la vigilance. On va te reculer et on va te recharger ton arme. Tout simplement. Rechargement terminé. Ok, ça marche. Ici, je vais pouvoir avancer. C'est une demi-couverture, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est sûr. Mais je vais abattre cette unité. Alien neutralisé. J'ai besoin de munitions. Ok. Ok. Est-ce que j'ai un tir qui serait intéressant? 55, c'est pas très bon. 47, 19. Ouais, ça c'était une chance sur deux, c'est très très juste. Hein. Là, on va faire une vigilance. Là, 51%, 51, 71. Bien, joli tir, ça fait des dégâts. Notre unité ici, on va pouvoir la descendre pour le coup, puisque tout simplement, nos adversaires ne sont pas par ici pour le moment, donc on va pouvoir les attaquer. Et là, je suis vraiment très agressif. Hein, je suis ce qu'il y a de plus agressif, je crois. Mais on peut se permettre. On est en situation de défense. Pour l'instant, il bouge pas trop. En même temps, c'est notre première mission d'Exalt, hein, donc on a de quoi faire encore. Ok, il a avancé par ici. D'accord, il est suicidaire, celui-là. Ok, tir au bazooka qui a fait du dégât. Et à mon avis, c'est pas près de se terminer.
Donc va falloir faire attention. Ah, lui, il est mort. Lui, on peut considérer qu'il est mort. Il n'est pas en couverture du tout. Ouais, il va falloir reculer les unités. Là, je vais pas avoir le choix. Et j'ai même peur qu'on en perde une pour le coup. Un homme de moins. Pour l'amour du ciel, sortez-moi de là! Alors, le problème de la Apparemment, panique... Ce sont les derniers renforts ennemis, commandant. Il faut seulement tenir encore un peu plus longtemps. Alors, le problème d'une panique, comme c'est le cas actuellement, c'est que ça fait baisser la volonté d'un personnage de façon définitive. Et donc, forcément, baisser la volonté de quelqu'un, c'est pas vraiment ce dont on a besoin hein, pour la suite de mission. Et là, on a perdu un soldat. Je pensais pas qu'ils utiliseraient le bazooka à ce niveau-là, mais pas vraiment le choix. Le tir n'a pas fait mouche. Mon arme est à sec. Ok. Ton arme est à sec, mais pas ton bazooka. Pour le coup. Donc, on va utiliser la même arme qu'eux. Ça vous dit, les gars, de mourir? Donc, lui, 91%. D'accord. On va l'abattre. Ah, dommage, il est même pas mort. Il est même pas mort. On va avancer dans ces cas-là, parce que j'ai pas envie de rater mon coup. Celui-là, il est en train de nous flanquer, faut qu'il meure. Je vais commencer à les compter. Et c'est bien fait, bien réalisé. Toi, un coup de frappe cinétique. Combat rapproché. Elle est bien, cette frappe. C'est beau, les home runs, quand même. Et elle a la possibilité de tirer, également. Ah non, c'est lui, d'accord. Mais par contre, il est pas en couverture du tout. J'ai compris. Donc ça, c'était dangereux, hein, bien sûr. De pas être en couverture. Ah, le bâtiment, il a pris très cher, hein, le pauvre bâtiment. Dommage, tir raté. Raté. Faites quelque chose! Je suis coincé! Bon, tir de suppression, ça marche. Qu'est-ce qu'ils font, là? Alien en mouvement! Ils attaquent de flanc! Je me fais attaquer. Ok, une grenade, si tu veux. Je pense qu'on va pouvoir... Léger dégâts extérieurs détectés. On va pouvoir avancer nos unités ou les flanquer, en tout cas, je pense. Parce que là, il y a moyen de faire des dégâts. Le souci, c'est qu'on n'a pas pu utiliser cette unité vu qu'elle a baissé, elle a perdu sa volonté. Hein, donc, Il en faudra plus pour m'abattre. en effet, mais on va quand même pas trop risquer pour le coup. T'as 2 tirs possibles, vu que tu es colonel. Je rappelle que le CEM a la possibilité de faire un tir. Si elle n'a pas bougé, d'enchaîner sur un deuxième tir. Ma position est attaquée. Bien. Bah toi, puisque c'est comme ça... T'as bien fait de venir de ce côté-ci, merci. Allez, premier tir, 64%, 100%, 64%. On a coupé des fleurs, c'est très bien. Et second tir, Réajustement du système de visée. voilà, celui-là par contre est mort. Je n'ai plus rien. Ok, ça Élimination marche. confirmée. Je bouge. Pistolet à bout portant. Ah non, ça a même pas fonctionné, dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon là, on va devoir recharger, pas le choix. Je suis prêt. Toi, tu avais besoin de prendre ton coup critique. Bon, on va pas risquer le tout, on l'assassine. On l'a raté. À côté.
Ah bah oui, là c'était même sacrément à côté pour le coup. Donc il se replie, ça c'est bon. Tir ennemi dans cette direction. Ouais, mais en même temps il te loupe, donc pas de problème. Le sniper, j'ai un peu plus peur. Ah mais ils se mettent carrément en découvert, quoi, même pas peur. Les circuits n'ont pas été altérés. Là par contre ça commence à être un peu dangereux. Je suis la cible des tirs ennemis. Comment il a raté ça? Il a 5 cases! 5! Il change de position. Mon système reste intact. Ok, ça marche. Donc là, il va falloir qu'on bouge nos unités. On va pas avoir le choix. Il faut qu'on puisse intervenir rapidement. Alors, on pourrait faire descendre notre sapeur de ce côté-ci pour les flanquer, hein, tout simplement. Là, faut qu'on les abatte vite, sinon on risque de faire des pertes supplémentaires, ce dont je n'ai pas envie. Ça va de soi. On va recharger ici, ça marche. Mon CEM a son arme de vide. Est-ce que je peux faire abattre un gars? Je Oui. suis en chemin. On va utiliser notre frappe. Bien reçu. J'avance. Voilà, un gars en moins. Qui est en position? Ok, donc toi tu peux l'abattre. Voilà, le sniper est mort. Cette unité-là peut descendre pour le coup, mais ça serait pas une position sûre. Enfin, j'ai bien peur que la position soit pas ce qu'il y a de mieux. Le problème, c'est que là, il faut abattre le plus de gars possible pour que notre CEM, en fait, ne prenne pas de dégâts. C'est surtout ce que je veux faire. Pour le coup, on va faire comme ça. Vu que la cellule en elle-même là-haut n'est pas en danger. Ah, j'ai même pas de... Bon, vigilance pour le coup. Ah, bien. J'avais pas vu que je pouvais passer de ce côté-là. Donc ça m'intéresse. Je suis parti. Puisque là, j'ai quelqu'un dans la visée que je vais pouvoir abattre. Voilà, un coup, le sniper qui prend des dégâts, bien sûr. Lui, il va se faire abattre parce que c'est un grenadier aussi, donc il faut l'abattre. Il a la possibilité de faire beaucoup de dégâts, Cible abattue. Je suis à sec. donc ça peut être très dangereux. Il reste donc 2 unités, dont une qui monte à l'étage, ça c'est pas de chance, pour le coup. Commandant, les forces d'Exalt sont prêtes à pirater l'encodeur. Si nous n'intervenons pas, Exalt va trouver le transmetteur. Oh, ils trouveront rien du tout, rassure-toi. Bon, ça fonctionne. Donc pour l'instant, bah, vu qu'ils sont pas ce qu'il y a de plus efficace et qu'ils veulent pas abattre mon CEM, bah moi ça me va. On va aller lui faire une petite frappe cinétique dans la vue. Il va apprendre à voler. Pigeon, vole avec les murs. Merci d'être passé. Je sais pas comment le bâtiment tient hein. À ce niveau-là. Faut pas me demander à moi, je sais pas. En tout cas, on va pouvoir demander à mes unités de monter à l'étage. Peut-être rapidement. Donc là, non, tu vas recharger ton armement. Allons-y. Par contre, est-ce qu'il lui restait beaucoup de points de vie? On va risquer une fusillade. Parce qu'on sait qu'il est là-dedans, mais on sait pas à quel niveau. Et en plus, au pistolet, ça devrait le faire. Coucou, dis bonjour. C'est fini, commandant. Le transmetteur ne risque plus rien et les forces d'Exalt ont été éliminées de la zone. Excellent travail. Donc, mission terminée, pour le coup. Mais on aura perdu un commando. C'est dommage, parce que j'avais besoin, justement, de commandos supplémentaires. Donc là, c'est 3e unité tuée. Je pensais pas qu'ils utiliseraient le bazooka, pour le coup. Mais bon, vous voyez, j'ai rapproché 2 unités
un peu trop. Et ils en ont profité pour utiliser soit la grenade, soit les bazookas. Donc ils ont utilisé la plupart de grenades sur le CEM, ce qui est pas trop mal. Mais quand ils détruisent les murs et blessent en même temps nos unités, ça peut causer des dégâts assez importants. Donc pour le coup, dommage. Vraiment dommage. Lui aussi aura droit à son hommage. Pour le coup, puisqu'il a participé à 4 missions, je crois. Voyons voir ça. Oui, il y avait... Ah non, même pas. Ah, mais c'est Slan qui a été abattu. Oh non. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ok, ok. Ah, je pensais que c'était Slan qui avait les améliorations, mais même pas. Bon. Là, je suis encore plus dégoûté pour le coup, parce que je pensais que c'était pas Slan qui était décédé. Mais que c'était Capitaine Ben Chien de guerre James qui était mort. Euh, je suis assez étonné. Bref, désolé Slan pour le coup. Vraiment désolé là. Je pensais que ça passerait. Ça n'est pas le cas. Et en tout cas, notre CEM est devenu colonel, donc ça c'est plutôt très bien. Champ d'absorption, doute frappe direct, inflige des dégâts supérieurs. Je préfère les contre-attaques plus précises. En tout cas, notre CEM est blessé, donc là on n'aura pas notre CEM pour plusieurs missions. C'est un peu dangereux. Et on a enfin notre médecin, notre sapeur, Calfeine, qui va pouvoir soigner de façon plus importante, puisque maintenant on va prendre de plus en plus de dégâts, et donc avoir des soins plus importants, ça sera très bien. Donc, on a aussi Fox Black qui a été promu pour sa mission, et qui va pouvoir faire des tirs incapacitants. Et donc on a récupéré des renseignements sur Exalt, on a récupéré également leur armement, à savoir qu'ils ont le même armement que nous, des fusils d'assaut, des fusils de précision, fusils mitrailleurs, etc. C'est juste qu'ils ont une forme un petit peu différente, mais c'est exactement le même armement que l'on a de base, pour l'instant. Les informations obtenues nous ont suffi pour éliminer la cellule d'Exalt. Hélas, il ne s'agissait apparemment que d'une petite partie de leur opération clandestine à grande échelle, mais nous avons réussi à trouver des indices sur l'emplacement du QG d'Exalt. Si nous parvenons à trouver d'autres cellules et d'autres informations, nous pourrons réduire les possibilités et éliminer Exalt une fois pour toutes. Donc voilà les informations que nous avons réunies pour le moment. C'est-à-dire que Exalt n'est pas dans un pays anglophone. Donc ça retire les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie. Donc c'est pas très très précis pour le moment, mais en tout cas, ce qui est plutôt sympathique à savoir, c'est que au moins, malheureusement on sait pas pour le Mexique, mais on sait que ça n'est pas dans les pays en question. Donc on pourra lancer des analyses, par exemple, plus tard dans d'autres pays comme l'Argentine par exemple, la Russie, etc. Pour le moment, on ne peut pas puisqu'on vient juste de capturer de capturer. Heureusement qu'on a des vétérans dans nos troupes. Faut en avoir dans le pantalon pour affronter ces monstres. C'est sûr. En tout cas, on vient de découvrir une cellule d'Exalt. Donc les autres, pour l'instant, vont se planquer un certain temps avant de pouvoir à nouveau se faire des actions contre nous. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix. On a récupéré quelques crédits, ce qui est pas plus mal, mais c'est pas suffisant en tout cas pour pouvoir vraiment agir par la suite. Donc pour l'instant, on va devoir s'en passer. En temps de guerre, il y a toujours un leader, un général, quelqu'un qui donne les ordres. Les extraterrestres n'échappent pas à la règle. Je me demande quel genre de pouvoir ou d'autorité est nécessaire pour commander une telle variété d'espèces. Et qu'est-ce qui les pousse à obéir? Ça, on ne sait pas. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va se rendre quand même dans le mémorial pour rendre un hommage à Slan, donc qui était... Alors, fusil de précision, d'accord, il est tué par un fusil de précision du sniper d'Exalt, ok. Qui était donc tout simplement commando,
Donc, hommage à toi, Slan, pour tout le travail que tu as effectué en 16 missions, 29 éliminations à ton actif, avant de subir un tir de précision d'un sniper adverse. J'ai pas été plus fou pourtant dans cette mission, et malheureusement, on a perdu un très très bon soldat. Vraiment désolé. Il nous reste tout de même un espoir, puisque un nouveau membre de l'équipe rejoint tout simplement la communauté, hein, des personnes. Donc pour le coup, on va nommer un autre personnage qui est assez présent sur les lives notamment, à savoir Mikost, qui va devenir donc notre nouveau commando, en plus modifié pour le coup, et qui lui participera un peu plus. Alors il va falloir bien sûr trouver d'autres commandos, parce que c'est pas le tout de perdre des unités, mais au bout d'un moment il faut aussi qu'on puisse les renouveler. Là on a une équipe qui peut être pas mal, mais on a surtout des sapeurs, et le problème des sapeurs c'est qu'on en a déjà, même si on va essayer d'en avoir d'autres, hein, pour pouvoir avoir 2 sapeurs pour certaines missions, ça sera assez important. Donc on va peut-être laisser de temps à autre Calfein de côté et mettre à la place nos autres sapeurs, sachant qu'ils seront un petit peu moins efficaces dans un premier temps, mais qu'ils le seront beaucoup plus par la suite. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!